Et coucou les licornes. Il est 7h. Je suis sur la plage. Je n'avais pas annoncé ce direct ce matin. Ah, il y a un tracteur qui dame la plage. Je me suis dit, je vais avoir du silence. Allez, ça va laisser le temps de venir. Alors, je vais me mettre ça. Coucou Corinne, mais c'est pas possible, tu es là à 7h du matin, mon Dieu. Bah génial. Vous allez assister à ceux qui sont avec moi au lever du soleil en direct. Donc J48 sur 365. C'était pas prévu et puis j'étais réveillée à 6h30. Pourtant je me suis couchée tard, plus d'1 heure et puis je suis allée me recoucher, puis je sais pas, ça me poussait, j'ai dit allez c'est aujourd'hui. Voilà, donc je vous avais pas prévenu, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, il y a une énergie de dingue. On va assister ensemble au lever du soleil ce matin à Port-Barcarès. En plus il n'y a pas un pet de vent, c'est juste génial. Voilà, j'attends et puis après je tournerai ma caméra pour que vous le regardiez bien, où je ne sois pas dessus. Voilà. Alors, j'adore l'ambiance du matin, la plage, et puis le soir aussi. Et il n'y a pas énormément de monde. Enfin, ici même, il n'y a personne. Il y a quoi, 2 personnes, 3 personnes. Et c'est marrant parce que je me dis, moi, c'est tellement beau. C'est un spectacle tellement hallucinant que ça vaut le coup de se lever. En plus, là, c'est pas, je veux dire, c'est pas non plus à 5h du matin. C'est 3h. Je dis n'importe quoi. C'est 7h. Et du coup, entre dormir et regarder le lever du soleil en direct sur la mer, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Waouh, je suis étonnée qu'il y ait du monde. Je me suis dit, ça se trouve, il n'y aura personne. Et puis c'était ok. Voilà. Donc, lever du soleil à Port-Barcarès, dès qu'il commence à sortir de l'eau. J'adore, ça fait une boule rouge qui sort de l'eau, c'est tellement magnifique. Bon là on voit pas grand chose et pour le moment on voit rien. Et je le guette pour le regarder. Coucou Jacqueline, ça va les licornes? J'ai pas pensé à prendre ma licorne. Voilà, je suis en bas de pyjama. J'ai dit allez j'enfile un haut et j'y vais au saut du lit. Voilà, ça n'a pas de prix ça, sans rire. C'est puis juste l'ambiance en fait d'être à la plage le matin, il y a une énergie qui n'a rien à voir. Et j'étais là sur mon vélo à pédaler pour venir ici et j'étais trop excitée en fait. Donc coucou Valérie, bonjour également, merci pour cette belle journée. Ouais, ça commence bien avec un lever du soleil, voilà. Et j'ai regardé sur mon téléphone avant de me lever parce que je ne savais pas trop à quelle heure c'était. Et j'ai vu 7h04, j'ai fait ok, c'est jouable. Puis j'ai le mental qui dit non, tu vas aller te recoucher. Mais je sentais mon énergie à l'intérieur de moi qui disait non mais vas-y, vas-y, vas-y. Et c'était dingue, il y avait mental, énergie, Et j'ai fait non mais je vais pas donner le lead au mental, non, ça va pas bien la tête. Mental, regarde, on va regarder ensemble ce magnifique lever de soleil. Je ne suis pas encore réveillée, je suis désolée. Oui, on ressent l'énergie, génial. Ah, je suis contente. Super, allez, je tourne la caméra, le spectacle commence.
on a même, vous ne le voyez pas, mais on a un bateau juste à droite du soleil. Et voilà, je me retourne. Hop, il y a le... Ah, on voit moins comme ça. Puis il y a le tracteur qui dame la plage qui revient. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis trop contente d'avoir vécu ça avec vous en direct. Je ne suis pas réveillée encore. Je profitais de la plage le matin, il n'y a personne. Et c'est tellement dommage ce tracteur qui passe. Ça pète, ça pète l'énergie du matin de la plage. Le bruit.
C'est une nuisance sonore. Elle vient juste tourner à côté de moi en plus, franchement. Ouais, les nuisances sonores. Bonjour de Voiron, excellent. Et ben coucou de Port-Barcarès où je suis actuellement. Ouais, les nuisances sonores. Oh, qu'est-ce que j'avais adoré le confinement. Merci pour ce cadeau. J'avais mis... Ah, c'est quelle plage? C'est la grande plage à Port-Barcarès. Normalement, il y a un super resto qui est sur cette plage qui n'est pas cette année, qui s'appelle la Perla. Il y a le Lydia, c'est un grand bateau sur la plage, et puis c'est bien après, en fait, en direction de Port-le-Cap. Voilà. Et c'est magnifique. Je suis tellement contente de pouvoir faire ce live ce matin dans des conditions comme ça. C'est tellement cadeau. On est sur une planète tellement magnifique et c'est tellement chouette quand on a conscience et qu'on en profite en fait. Moi je sais que je suis loin d'en profiter. J'ai beaucoup de zones de confort à dépasser encore pour profiter pleinement de mon incarnation et du spectacle de Gaïa, mais c'est ok, c'est pas après pas. Contente de te voir en live. Merci. Voilà. La zone de confort, c'est ce qui nous empêche d'aller plus loin. Et c'est tellement cadeau quand on arrive à dépasser sans se faire violence, mais pas après pas, des petites zones de confort. Et hier, moi par exemple, Arnaud et les enfants, ils ont été faire la plongée. Et j'ai pas voulu y aller parce qu'il y avait encore beaucoup de vent. Et en fait, j'avais peur d'être malade sur le bateau parce que je suis très sensible au transport et je suis très rapidement malade. Et du coup, par peur d'être malade sur le bateau, j'ai préféré pas y aller. Mais c'était une peur. Et j'ai pas voulu dépasser ma zone de confort. Et on pourrait dire aujourd'hui que je le regrette. Et puis à la fois, c'est un choix en conscience. Et c'est ok. J'adore ce soleil matinal. Ouais, c'est clair. Et puis l'énergie de la plage le matin, ça a tellement rien à voir. Moi, j'adore. Puis hier, quand on est venu, il y avait un monde, mais j'ai jamais vu autant de monde ici, quoi. C'est bizarre, pourtant la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes. Et normalement, c'est une semaine qui est très calme. Et puis là, il y avait un monde, mais hallucinant. Et moi, j'adore, en fait, quand il n'y a personne. Je suis une amoureuse de la nature quand il n'y a personne. Et ouais, être en conscience des énergies quand on est dans tel ou tel lieu de nature ou autre. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est. C'est un vrai cadeau. Enfin, ça n'a même pas de prix. Enfin, je veux dire, c'est juste waouh. Et moi, je suis tellement contente d'être là avec vous et puis d'être là ce matin. C'est juste génial la nature, tu m'étonnes. Il y a tellement de belles choses. Puis c'est super parce que plus on est en conscience de tout ça et puis plus on ressent, plus on est en harmonie en fait avec tout ça. Et la nature, elle nous apporte tellement. Et puis j'avais fait j'en avais parlé l'autre fois, je m'étais connectée à mon arbre où j'habite et il m'avait dit, mais en fait c'est une contribution, ça a double sens en fait, parce que quand nous les humains, on va en nature, ça nous harmonise, on est bien, on a une ouverture du cœur, on est aligné et du coup on a un déploiement du cœur qui va
à Gaïa, au peuple végétal, au peuple animal. Et nous aussi, on est en train de contribuer à Gaïa. Et waouh, mais oui, bien sûr. J'avais fait waouh, bah ouais, c'est logique en plus, mais ça m'était pas venu à l'esprit. Et puis de le recevoir en plus en connexion, on a une intégration du message et surtout du message fort qui est diffusé, qui n'a rien à voir. Et du coup maintenant, tout le temps j'y pense en fait, quand je vais en nature comme ça et que ça m'harmonise et que je suis bien, en fait, je me dis waouh, c'est génial parce que juste à travers moi et ma présence, je suis en train de contribuer, et puis pas qu'à la nature, au peuple végétal ou au peuple animal, au monde en règle générale, parce que nos énergies, on les rayonne. On n'a rien à faire en fait. Juste, juste notre présence sur Terre, on est en train de contribuer exactement. Alors, je sais pas pourquoi, je vois mal les commentaires. Oui, prendre conscience de ce... Ah voilà, super. Alors, hop, attendez. Je vais essayer de... Hop, parce que du coup, je vois pas... Alors, hop. Ah, ça me revient au début à chaque fois. J'essaie de remettre les commentaires. Ah, il veut pas. Ah si. Prendre conscience de ce qu'on sait déjà. Ouais, c'est ça. Ah voilà, je les ai. Oui, prendre conscience de ce qu'on sait déjà. En fait, on sait, c'est le mental. Puis après, il y a l'intégration et incarner autre chose. Incarner ce qu'on sait. Et là, ça change tout, en fait. Et c'est ça, en fait, notre job, en plus d'être conscient. C'est après, à un moment donné, c'est de ressentir les choses. De les vivre pleinement à l'intérieur de son corps. Pas juste je sais, en fait. Mais c'est pour ça que c'est un chemin qui se marche, parce que c'est pas possible de revenir d'un coup à son essence, et que ça demande de cheminer petit à petit, surtout de le faire en respect de soi, de s'écouter pleinement. C'est vrai que nous, l'humain, on est tellement impatient et on a tellement envie de tout de suite, et puis c'est vrai que on sait, en fait, on connaît ces espaces, on les touche, ces espaces d'alignement et de bien-être et de calme intérieur, et surtout de tout ce que ça crée. Donc c'est vrai on a envie d'y être tout le temps dans ces espaces-là. Et c'est ce qui crée aussi des résistances du coup, parce que moi je vois quand j'y suis pas, ou quand mes enfants me confrontent et m'activent, quand ils me déclenchent, ça m'énerve en fait, parce que je me dis ah, je suis tellement bien quand je suis alignée. Et Vilo, de mon côté, le soleil se lève sur le massif des Chartreux. Waouh! Bah tu sais quoi? Moi je veux bien que tu prennes une photo et que tu nous mettes en commentaire. Ce serait trop génial. J'en ai pris une tout à l'heure, mais c'était pas le lever du soleil, c'était juste avant que ça se lève, c'était trop beau. C'était un fond rosé, c'était magnifique. Et ouais, ça change tellement tout, ce retour à notre essence. Et on est qu'aux prémices en plus voilà, on palpe à chaque fois un peu plus. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce qu'on est véritablement? On se découvre en tant qu'être de lumière, incarné sur cette planète Terre, dans ce corps terrestre. Et puis plus ça va, plus on connecte, on est en reliance avec ce corps de lumière, cet être de lumière, parce qu'il y a les deux. Notre corps est en pleine transmutation, notre corps carbone se transmute complètement en corps cristallin. Et après, il y a notre être de lumière dans ce corps terrestre. Et c'est juste... quelle incarnation, les amis, quelle incarnation. C'est tellement cadeau, même... Ok, c'est pas toujours confort, et
c'est clair. Voilà, je retrouve un peu de souffle là depuis hier, mais j'ai eu un mois d'août tellement compliqué, tellement... Ah oui, ben si je vais le mettre dans ma story. Ah génial, et je veux bien que tu le mettes aussi en commentaire si tu veux bien. Et ah oui, ce que je vais vous déposer là tant que j'y suis, c'est que quand on est avec le mental, et en fait moi août, j'ai eu beaucoup de résistance et mon mental s'est pas mal activé, égo surtout. Et du coup j'arrivais à rien et j'avais envie de pouvoir lancer mon programme aux inscriptions ou même qui descendent en fait. Et puis j'y arrivais pas parce que je voulais en fait le faire. Donc je lâchais pas. Et puis en fait lundi je suis rentrée dans une immersion avec Alice qui va être à mes côtés sur mon prochain programme. Et là c'est sur le corps. Ah il y a une mini coccinelle que sur mon cadran, c'est trop mignon. Mais vraiment une bébé coccinelle. Et en fait, donc du coup, depuis lundi, je sentais que je flottais là. Et hier, donc là on est mercredi, donc hier, j'ai senti qu'il y a un switch qui s'est fait. Et hier, j'étais sur la plage. J'étais juste bien. Mais j'ai tout lâché en fait. Je savais de toute façon que ce programme, il n'y avait pas d'urgence, même si je veux le lancer le 15 septembre. Je sais par expérience que les idées, on peut les avoir en un claquement de doigts. Génial, les immersions sur le corps. Ouais, carrément. Carrément. C'est tellement important parce que le corps, en fait, c'est très compliqué pour tous les starseeds, les travailleurs de lumière, on les appelle comme on veut, tous ceux qui sont venus là pour contribuer à l'ascension de Gaïa et aider l'humanité à ça. C'est tellement challengeant pour nous, ce corps, parce qu'il y a tellement de ruptures, de traumas, de chocs galactiques quand on arrive sur cette planète Terre et on n'en a pas conscience en fait, et on vit avec ça, on subit. C'est pour ça que c'est compliqué après de ressentir le corps. Enfin moi pour ma part en tout cas c'était ça, c'est pas le cas de tout le monde hein, bien sûr. Il ne faut jamais faire de son cas une généralité. Chaque personne est différente, mais je constate qu'on est beaucoup à avoir cette problématique du corps. Et moi, j'ai été dissociée. J'ai vraiment réintégré mon corps il y a seulement 3 mois. Et puis là, voilà, c'est au fur et à mesure, chaque jour, je muscle un peu plus à réincarner pleinement ce corps, à être en ancrage terre, à ressentir, à être à l'écoute des sensations parce que je n'avais plus de sensations. Donc c'est tout un cheminement. Ouais, et c'est comme ça en fait. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'acceptation de ce qui est. Et donc pour revenir à hier sur la plage, j'étais bien. Puis l'après-midi, en fait, j'avais un petit peu dormi. Parce que j'ai très mal dormi la nuit. Et j'ai senti que ça m'avait remis dans mon corps, parce que je flottais avant. Et sur la plage, j'étais allée nager. Ça m'a fait trop du bien. La mer, quel cadeau aussi d'aller nager dans la mer. Et je suis revenue. Je me suis posée sur ma serviette. J'étais toute seule, les enfants étaient dans l'eau. Et pourtant, c'était blindé, il y avait du monde autour de moi. Et j'étais dans ma bulle. Et je sais pas, ça m'a connectée à mon programme. Et avant, je voulais l'appeler, comme mon immersion, comme la retraite que j'avais fait début août, je voulais l'appeler Révélessence. Et puis, ça sonnait plus, en fait, ça vibrait plus. Et j'ai dit, tiens, ben, voilà, c'est quel autre nom je vais amener à ce programme. Alors, oui, magnifique, la mer, c'est clair. Je regarde, hop, juste au-dessus, s'il y a des choses. Hop. Hop. Et donc, il y a un nom qui descend.
et c'était révèle en soi. Mais c'est révèle R-E-V-E-L apostrophe en E-N et soi S-O-I-E. Voilà, le nom du programme révèle en soi la soie, la douceur, le yin, la création et la vibration de la soie. C'est beau, c'est soyeux, c'est très léger et à la fois c'est une matière noble et une matière naturelle. Et le processus, en plus, moi je me rappelle quand j'étais en Asie, j'ai été voir une fabrique de soie, on voyait tous les cocons et comment ça se faisait. Oh, c'était juste génial. Et donc ça s'appellera Révèle en soi. Et tout est tombé en même pas 10 minutes. Tout, tout. Et en fait c'est ça. On croit aujourd'hui qu'il faut se concentrer, mentaliser les choses pour... on révèle en soi. Exactement, c'est ça. Sauf que j'ai mis qu'un L. Mais à voir. Merci de l'écrire. Ça prend forme encore plus. En Thaïlande, j'ai vu aussi la fabrication de la soie. Ah, Corinne, super. Oh, trop génial. Ouais, c'est super sympa à voir. Oh, c'est magnifique. Ah, j'adore l'Asie. J'adore l'Asie, j'adore cette culture. Et j'ai fait énormément de pays en Asie. J'ai fait le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande, Bali. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et en fait, révèle en soi. Ah, pas mal. Ah ouais, trop bien. J'adore, merci. Ah, j'adore. La co-création ensemble, c'est d'une puissance. Rêve, elle en soi. Et ouais, rêve. Alors il y a ça, rêve. Au révèle, moi c'était sur révélessence. La révélessence de soi. À voir. Trop bien, merci. En tout cas, j'adore. J'adore la force et la puissance d'être à plusieurs, mais c'est tellement génial. C'est pour ça que ce groupe, donc ça va être un programme sur 3 mois avec Alice qui va être là en soutien, qui va vraiment naviguer en multidimensionnel. Et notre focus, ça va vraiment être d'amener les personnes qui vont s'aimanter à nous, hein, parce que comme vous le verrez par écrit, et puis j'en parlerai aussi, c'est vraiment d'asseoir un socle, le socle de mental ego qui soit là en observateur et soutien, et plus en lead, parce que ça pourrit tellement la vie, on subit tellement la vie à leur laisser les rênes. Ils font partie intégrante de nous, et c'est vraiment de mettre les personnes qui vont être là en autonomie en fait qu'elles apprennent à connecter mental et ego, à aller chercher des informations et surtout qu'elles soient plus lead. Donc du coup, Alice va pleinement me soutenir en multidimensionnel sur ça. Et puis, bien sûr, c'est d'amener toutes les personnes avec la force du groupe ensemble à beaucoup plus de légèreté, de sortir de la souffrance, voilà, de marcher ensemble ce chemin pendant 3 mois. Je sais pas si j'essaie de me mettre devant le soleil. Voilà, d'aller vers vraiment, d'aller beaucoup plus loin et plus vite vers son essence, même si c'est pas, le mot plus vite n'est pas forcément juste parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est accompagné et en groupe, bah forcément on avance beaucoup plus vite, c'est obligé. Voilà, moi je sais que je me fais accompagner beaucoup. Depuis 5 ans, je me suis toujours fait accompagner dans mon processus. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais moi je sais que je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'un coach, par exemple pour le sport.
si je suis toute seule devant par exemple, ma vidéo, je fais rien. Par contre, avec un coach, eh ben, je vais faire mes 1 heure de sport sans problème. J'ai besoin de ça. C'est comme ça, on fonctionne tous différemment. Et moi, je sais que ça me permet d'avancer tellement plus vite. Et puis surtout, je me suis accompagnée aussi parce que c'est des personnes qui sont en avance sur le chemin. Et puis surtout, ils voient ce que moi, je ne vois pas encore. Et c'est ça le process important, c'est que l'autre, en fait, en face, va permettre d'avoir une hauteur, un recul et voir ce que nous, on ne voit pas encore, ou les histoires qu'on se raconte, tout ça, voilà, ce qu'on n'a pas en conscience, et que l'autre capte en face, parce qu'à un moment donné, moi, c'est ce que j'adore aussi sur ce chemin, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus avec le mental. Quand on parle à l'autre, on va au-delà, en fait, de ce que l'autre nous dit, en fait. On est en connexion multidimensionnelle. Et du coup, on est avec ce qui se passe à l'intérieur, on est au niveau de sa bibliothèque énergétique. Et ça n'a plus rien à voir, en fait. On n'est plus du tout avec des concepts ou des choses qu'on a apprises. On est on est au laser, on est avec notre connexion. Et puis, moi, je suis aussi avec mon parcours à large spectre d'expérience, à très large spectre d'expérience. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vécues et transmutées. Donc du coup, c'est facile pour moi aussi d'accompagner voilà, tellement de choses en fait. Voilà. Et donc tout ça pour dire, je voulais revenir, puis après, on se quittera pour aujourd'hui. C'est que, en fait, ce qui est génial, alors, hop, je descends, ça, c'est pas, oui, être accompagné, j'essaye de retrouver le... Alors, est-ce que, voilà, être accompagné pour avoir une connexion multidimensionnelle 6D. Ouais, c'est, oui, 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 de toute façon, on va chacun, tous aller au même endroit. Et parce qu'on on est ça, en fait, tout ça, Jacqueline. J'ai rendez-vous avec Alice à 10h, me réjouis. Ah, trop bien, oh, trop bien, trop bien. Ouais, ben moi, je vais reprendre un rendez-vous aussi parce que j'ai des émanations qui se repointent et voilà, j'ai besoin d'aller visiter ça. Merci beaucoup pour ce partage en live, avec plaisir. Et je voulais juste revenir avant de vous laisser, en fait, sur tout ce qui change, en fait, quand on revient à cette conscience et on enlève les couches, c'est que on n'a plus besoin de forcer, en fait, pour recevoir les idées. On ne travaille plus, en fait. Et aujourd'hui, on croit qu'il faut bosser comme un débile et faire 15 heures par jour pour vivre, pour gagner de l'argent. Et en fait, tout ça, c'est faux. Moi, j'adore cette minette. Je suis dans un programme avec elle qui s'appelle Sophie Chag. J'aime beaucoup son énergie. Elle est très pétillante. Et en fait, elle travaille, je ne sais pas, 20 heures dans la semaine et elle génère avec des programmes presque, elle génère là actuellement 1,7 million par an de chiffre d'affaires. C'est pas l'argent hein, qui est important dans cette histoire, c'est juste une conséquence de ce qu'elle est. Et elle, son focus est de montrer en fait aux femmes cette connexion à l'abondance et que c'est possible. Et elle a 3 enfants, elle est mariée, son mari il n'est pas du tout dans tout ça. Pas besoin de forcer, mais tellement en fait. Mais voilà, et là en fait cette incarnation, ça va être de connecter ça, de le vivre pleinement et de le montrer au monde pour, pour, euh, pour montrer à l'humain qu'en fait c'est tout du fake en fait. On nous a construit comme ça pour qu'on reste en esclavagisme moderne aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est vrai que quand j'en parle à mon mari, bon lui il est pas et c'est ok en fait. Quand je lui parle voilà de ce monde et qu'on on est asservi, bah lui c'est pas, il le voit pas comme ça.
même s'il a de plus en plus conscience des choses, et surtout depuis qu'il a sa société, parce que bah, il génère des gros chiffres d'affaires et qu'il voit bien en fait ce qui se passe au niveau de l'argent. Donc ça c'est chouette, et puis c'est son expérience. Et moi aujourd'hui, voilà, je constate que quand je juste vivre pleinement, c'est ça, mais c'est facile à dire et c'est pas la même à mettre en place. Idem le mien. Et ouais, Corinne, on est avec de toute façon, très rares sont les femmes sur ce chemin qui sont avec des hommes qui sont sur le même chemin. Et c'est normal parce qu'ils nous ancrent déjà, ils nous permettent de nous ancrer à crash-terre et on en a largement besoin. Et ils nous permettent de rester dans la matière parce que sinon ce serait très compliqué pour nous en fait. Et, et nous aussi, on vient leur contribuer à travers ce qu'on est. Et c'est pour qu'on puisse bien rester en fait dans la matière. C'est un process tellement intelligent en fait. Ces couples qui sont là, c'est impressionnant. Et moi, Dieu sait que ça m'a tellement torpillée, tout à fait d'accord, euh, avec mon mari. Hein. Pendant 5 ans, je me suis tellement, ça m'a tellement, j'étais tellement dans l'inconfort, mais au point d'avoir envie de mourir, hein, tellement j'étais liée à lui, parce qu'en plus on avait des contrats ensemble, contrats de préincarnation. Et le nombre de fois où je me suis dit, mais il faut que je me sépare, il faut que je me sépare, il faut que je me sépare, je ne peux pas faire ce chemin avec lui, c'est pas possible, c'est pas possible. Il va me freiner. En plus, il ne me freinait pas. Hein. Mais je m'étais mis ça, mon mental m'a tellement malmené, mon mental égo, j'ai tellement souffert. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi et ce programme va être tellement focus là-dessus pour sortir de tout ça parce que ça nous emmène dans des endroits mais tellement souffrants. Je ne sais pas si vous me voyez, c'est pas grave. Et c'est de sortir de tout ça hein, parce que mais à se tirer une balle hein, des fois tellement c'est violent hein, ce qui nous traverse. Moi je l'ai vécu hein, plusieurs fois et donc je sais et c'est pour ça que comme j'ai dit à Alice, moi mon focus sur ce programme c'est vraiment le socle de, de mental et ego en observateur et soutien et plus en souffrance et plus à nous amener dans des endroits puis sortir de ces mécanismes en fait qui sont là en nous et donc du coup bah oui en fait on n'a rien à, c'est tellement simple en fait nous sommes abondance mais c'est une vibration tout ça de toute façon l'argent est une vibration est une énergie et c'est bien joli et c'est vrai que bah oui on sait mais entre le savoir et l'incarner, c'est tout un programme. Et c'est un chemin. Voilà. Et moi, je sais que... et c'est partout on juge aussi comment l'abondance vient. Moi, j'arrête pas de dire... ouais, mais je veux absolument, par mon business, générer de l'argent. Bah oui, je suis à partir d'un manque déjà, donc ça marche pas. Et partout, je juge l'abondance. Moi, je suis dans l'abondance, en fait, mais comme ça vient de mon mari, en fait, je la juge et puis je l'ai beaucoup rejeté, en fait. Parce que j'étais aussi, je veux être indépendante, enfin, tous ces trucs-là. Bref, c'est un chemin. J'y suis pas encore, hein, et c'est OK, en fait. Euh, donc voilà. Super programme, Révèle en soi. Merci. Merci. Et j'attends, là, on est en train de le faire je suis en train de le faire descendre et puis euh, je vais après le checker avec Alice et puis je le déposerai en ouverture d'inscription. Mais voilà, je ne me presse pas en fait et c'est parce que j'ai tout lâché que les idées sont descendues et que tout est descendu d'un coup. Mais avant, je résistais, je lâchais pas. Il y a ce programme, machin. Puis j'étais même prête à me dire bon, bah, je le fais pas et c'est pas grave en fait. Et c'est tout des process. De toute façon, ouais, c'est à défaire, détricoter, détricoter, détricoter. Et au cœur de ses émotions. Ouais, c'est ça. Juste être, vivre, écouter son corps, son cœur et ses émotions. Ah, je suis d'accord. Hein. Mais c'est le vivre pleinement en fait. Et le vivre pleinement, bah ouais, c'est un process en fait. Hein. Moi, il y a des fois où c'est hyper facile et d'autres fois où j'y arrive pas. Où il y a des choses qui remontent, des blocs qui remontent, où
je suis désalignée. Voilà, il y a des fois, j'ai juste à réajuster sur ma journée, c'est facile. Et là, ce mois d'août, ça a été tellement, tellement compliqué. Les énergies, il fallait que je lâche tout, en fait. Bravo d'avoir lâché prise, merci. En fait, ça, à un moment donné, en fait, on lâche c'est ça, c'est la difficulté, c'est qu'on sait qu'il faut lâcher, mais c'est pas avec le mental qu'on peut lâcher, c'est à l'intérieur de nous et en fait, on peut pas le programmer, on peut pas le. C'est tellement facile ce truc de faut lâcher, ouais, bien sûr, hein, c'est sûr, faut lâcher, mais c'est à l'intérieur de soi et c'est vraiment un process et un chemin et après le cadeau, c'est qu'on a une connaissance de soi. De plus en plus, en fait, on se connaît de plus en plus et on s'écoute de plus en plus et du coup on a tout. Hein. Moi ce matin, j'ai écouté mon mental, je retournais me coucher quoi. Mon énergie, mais non, c'était, je suis là ce matin à 7h quoi. Je me lève, voilà, je suis encore en bas de pyjama, c'est à la plage et je me lève et j'y vais. Et c'est ça la vie en fait. C'est pas d'aller me coucher, enfin d'aller me recoucher. En fait c'est ça, c'est quand on est en nature. On est tellement bien et on se dit mais alors bien sûr il faut se reposer, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas dormir. C'est tout un apprentissage, un processus tellement c'est et oui et c'est d'apprendre à prendre le temps aussi de que ce process il se fasse et que de toute façon on peut pas aller plus vite que la musique, c'est pas possible. On peut aller plus vite dans le sens en effet où aujourd'hui c'est s'écouter et moi je sais que c'est avec beaucoup de douceur aujourd'hui et de respect de moi, mais j'y vais en fait. Je suis constamment à l'écoute de moi, à réajuster, à ressentir si je suis alignée, pas alignée, comment je peux faire là, de quoi j'ai besoin ou envie voilà, pour me recentrer. Bernard, lâcher me semble être une acceptation radicale totale de ce qui est, tel que cela est. Oui, Bernard, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, quand tu es vraiment dans le lâcher prise total, mais alors là, c'est le kiff, quoi. Cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est waouh, c'est juste génial. Et c'est process. Ah, moi, si je regarde par rapport à avant, j'ai fait un tel chemin, j'ai fait un tel chemin. Oh, c'est tellement merveilleux. Et j'ai encore du chemin, comme chacun. Mais déjà là où j'en suis, c'est tellement cadeau, tellement cadeau. Voilà, parce que je me laisse plus embarquer comme avant. Parce que j'ai tellement travaillé sur mes structures, sur mes programmes, sur mes conditionnements, sur les croyances, sur les peurs, sur toutes les parts de moi, mental, ego. Et on a du taf, mais ça se fait. Et ce qui est génial, c'est que moi je sais que je suis qu'au début de ce nouvel humain qui est là. Et je me dis, mais enfin, de toute façon, le mental, il ne peut pas imaginer tout ça. Il ne peut pas l'imaginer, parce que ça se vit, en fait. Ça s'imagine. Après, tu ne peux pas l'imaginer. Ça se vit pleinement dans son corps. C'est pour ça qu'être dans son corps est tellement important. Donc, oui, cadeau. Tu te donnes à la vie en toi, même à toi-même en cadeau. Mais c'est ça, mais de toute façon, mais c'est ça. C'est pour ça que je comprends mieux la renaissance. Parce qu'en effet, on devient son propre cadeau parce qu'on ne dépend plus de l'extérieur, parce qu'on palpe pleinement à l'intérieur cette liberté, cette sécurité, l'amour de soi. Il n'y a plus de dépendance. Alors bien sûr, c'est plein de process, hein, parce que les attachements, et on est tellement relié à l'extérieur, et on est tellement construit pour vivre en dépendance des autres, et puis on a aussi cet ego qui est en mode survie, c'est instinctif, c'est viscéral chez l'humain, où c'est l'instinct de survie, et si on est exclu du clan, on meurt en fait, parce qu'on ne peut pas vivre seul dans la nature. Et c'est tellement ancré en nous ça,
bah oui, qu'il faut hop, l'extraire, hein. Vraiment dissoudre cet instinct de survie. Donc l'ego, bien sûr, qui soit là et le mental en observateur et soutien et plus sur ces instincts de survie parce que en fait ça nous emmène ça nous emmène sur des réactions extrêmes quand on est sur des instincts de survie. Mais ça nous connecte aussi à des ressources qu'on ne connaît pas quand on est sur des instincts. C'est ça qui est intéressant aussi. Bref, il y aurait tellement à dire. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient là ce matin, tous ceux qui m'ont regardé en replay. N'hésitez pas à faire hashtag replay. Voilà. Et moi, ça me met la pêche, en fait. C'est ça. C'est tellement simple, en fait. Voilà, il faut que je me lève tous les matins à 7h et que je vienne sur la plage. C'est l'énergie, ma portée. Là, je suis... Ah là là, et puis avec vous à chaque fois, bien sûr. Moi, dès que je fais un live avec vous, de toute façon... Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien. C'est tellement important d'être ensemble, en reliance. Oh là là, c'est pour ça aussi que... faut vraiment que se voir. Moi, et puis c'est pareil, hein, j'ai plein d'idées là. J'ai envie de faire des immersions. J'ai envie de faire des immersions haut de gamme dans le sens où j'ai envie de faire des immersions, de créer des immersions en Auvergne avec massage, bain sonore, vraiment les trucs, on prend soin de soi, spa, ah là là, ouais, des trucs vraiment avec le corps, c'est que du bien-être. Voilà, je vais vous créer ça, des immersions haute couture. Ça, c'est mon truc, je suis fan. Il faut que je trouve un lieu en Auvergne où je puisse faire ça, puis vraiment, respect de soi, où on mange bien, voilà, des produits frais. Enfin, voilà, et quand j'étais au resto avant-hier, c'était farandole de fruits avec son petit coulis de chocolat. Mais c'était trop bon en dessert. Et j'ai dit, mais ça, je veux trop le mettre dans une immersion. Une farandole de fruits avec son petit coulis de chocolat. C'est ça la vie. Ah là là, voilà, donc ouais, ça m'a mis déjà dans une super énergie dès le matin. Donc merci à vous et alors hop, j'ai très envie de venir sur cette plage et faire des immersions haute couture. Oui, alors moi je suis pas d'ici, je suis en Auvergne. Les immersions, je les ferai en Auvergne, mais moi je suis prête à en faire partout en fait. Là, celle que j'ai faite cet été, c'était à Bolozon. Dans l'Ain et ouais au bord de la mer, mais vraiment il faut trouver des lieux calmes en fait. Moi c'est des lieux calmes. Alors j'en ai trouvé un lieu top pour faire ce genre de choses, c'est à l'auberge Valmoraise, mais bon ça coûte un peu une blinde, mais si on est, pourquoi pas faire un truc, faut qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il le loue, faut qu'il y ait minimum 12 couchages, donc au prix où ça se loue, je crois qu'il le loue 2 000 € la journée. Bon, faut assurer derrière, mais pourquoi pas. Moi, c'est mon kiff tout ça. La haute couture, la dentelle, faire vraiment prendre soin de soi, vivre cette incarnation terrestre dans un superbe respect de soi, avec plein de raffinement et c'était recevoir l'être humain. Sur ce chemin, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à recevoir. Et c'est apprendre aussi à recevoir, c'est tellement cadeau. Et vous voyez, j'arrive pas à finir quand je suis en live, tellement je suis bien avec vous. Et voilà, c'est se voir. J'ai trop envie, moi, de créer plein de choses. Alors en Auvergne, c'est sûr, je vais mettre en place des choses. Voilà, et Bernard, du reste, je sais pas si tu es encore là, mais voilà, des co-créations. Moi, je kiffe les choses quand on fait les choses à plusieurs. C'est tellement kiffant. Et puis, c'est plusieurs énergies. Enfin, c'est génial. Et qu'on se voit ensemble en présentiel. Voilà, ça, c'est génial. Donc, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis preneuse et je suis disposée aussi à bouger. Mais voilà, moi, j'ai une âme d'organisatrice. C'est mon truc. J'adore. C'est hyper facile pour moi et c'est le kiff total. Voilà, donc se voir en présentiel, ensemble, c'est tellement soutien et tellement fort. Voilà. Allez, sur ce,
Je vous embrasse tous, merci à tous, c'est tellement génial ce qu'on est en train de vivre, même si, bah oui, des fois c'est inconfortable, mais c'est tellement génial, parce qu'on touche et on palpe tous à l'intérieur de nous, ces nouvelles choses qui se créent, ce nouvel humain qui émerge, notre essence qu'on touche un peu plus chaque jour et qui est juste quelque chose de tout nouveau, et on en est qu'aux prémices et c'est juste magnifique, voilà. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle journée et à demain pour un nouveau live. Très belle journée.